attention à la maison, de prendre sa tension de temps en temps, pas tous les jours, pas tout le temps, mais une fois par semaine, le matin au réveil, avant le repas de midi, avant le repas du soir, de le noter, de le montrer à son médecin. Il y a des différences considérables entre la tension prise au cabinet médical, quand on a attendu une demi-heure, voire plus, ou qu'on est énervé parce qu'on n'a pas trouvé de parking, si j'ai bien compris. En automesure, c'est l'automesure qui est le vrai chiffre. Et si on a encore des doutes, on peut donner un petit appareil au patient qu'on appelle le holter tensionnel, qui mesure la tension sur 24 heures et qui nous donne tous les chiffres et qui nous donne ainsi des indications très précises. Mais l'hypertension, par rapport au tabac, c'est 1 à 100, compte tenu des moyens dont nous disposons. Mais il faut les traiter. Pourquoi l'hypertension, surtout en Alsace, c'est qu'on consomme énormément de sel. En Alsace, la moyenne de consommation quotidienne du sel, c'est 14 grammes. Les besoins de l'organisme, c'est 4 à 6. Alors la première réaction en rentrant chez vous ce soir, vous pensez à moi, ça me fera plaisir, et vous dégagez la salière sur la table. Et si monsieur dit « passe-moi la salière, c'est pas assez salé », docteur Monassi a dit que le cholestérol, un certain nombre de gens ont trop de cholestérol, c'est clair. Alors il faut dire, aujourd'hui c'est la panique sur le cholestérol. Dès qu'il y a 0,1 de trop, c'est la déprime. Non, non, il y a des hypercholestérolémies sévères qu'il faut soigner. On a d'ailleurs des chiffres au-dessus desquels il faut soigner, et d'autres, bien que ce soit un petit peu haut, où on dit que le régime, en faisant un petit peu attention, en gardant le guévure juste pour le week-end, et pas tous les soirs, et ne mettant pas trop d'huile dans les pommes de terre sautées avec le chiffeleux, on doit s'en sortir. Mais c'est un facteur de risque. Le diabète. Ça, le diabète, 30% de nos patients qui ont des rétrécissements des artères sont diabétiques. Ils sont diabétiques parce que le tour de taille est un petit peu excessif, plus des facteurs génétiques. Donc là aussi, il ne faut pas s'interdire un petit morceau de forêt noire. Il ne faut pas manger la moitié de la forêt noire. Donc, et ça se soigne très bien, les médecins traitants connaissent ça très bien, et si c'est nécessaire, il y a dans les hôpitaux, c'est le cas ici par exemple, des consultations spécialisées, il y a des diabétologues en ville, il y en a au centre hospitalier, si on est diabétique, on doit être bien soigné. L'âge et le sexe, ça on n'y peut pas grand-chose. Quand un monsieur a plus de 50 ans, il a plus de risques de faire un petit problème cardiaque. Comme ça. Et quand une dame a plus de 60 ans, il y a 10 ans d'écart à cause des hormones. On tombe dans la même problématique. Quant au sexe, mesdames, vous êtes protégées un certain temps. Attention à ce moment extrêmement délicat qu'est la ménopause. C'est le moment où on prend du poids. Il faut savoir que les traitements substitutifs de la ménopause ne sont pas interdits au point de vue cardiologique. L'hérédité, ça je l'ai mis en rouge, papa, maman, si vous étiez cardiaque, bah merci. Mais
vous n'y êtes pour rien, ça vient sûrement encore d'avant, et on ne peut rien y faire. L'obésité, ça rejoint le diabète et le cholestérol. Il y a là un problème qu'on peut citer parce que le professeur Chiinger de Strasbourg avait étudié 2 classes d'un lycée de la région de Strasbourg. Il avait constaté que le poids moyen des élèves était de 16% supérieur au poids moyen des enfants, j'allais dire, de la France d'au-delà des Vosges. Et il avait étudié la prise en charge d'une des 2 classes avec du sport, du régime, et constaté des effets bénéfiques. L'obésité, l'enfant, l'adolescence, la première grossesse, la ménopause, et pour les messieurs, c'est la paresse. La sédentarité, il faut en dire un mot. Marcher, c'est un médicament considérable, c'est le meilleur pour le cœur. Il ne s'agit pas d'aller courir, de s'essouffler, de s'épuiser en courant, il s'agit de marcher à un bon petit rythme, juste en dessous du rythme qui vous essouffle. Et attention aux marches populaires, parce qu'on veut suivre ceux qui sont devant. Marchons à son rythme. Ce qui compte, c'est de marcher longtemps. Le stress, on n'y peut rien. On ne l'invente pas. Le sel, j'en ai parlé. Voilà les raisons qui font que le cœur n'aime pas tous ces facteurs. Alors, comment les artères se bouchent? Voilà. Voilà un exemple. Pardon. Vous voyez très bien du cholestérol qui se met dans l'artère ici. L'artère n'aime pas ça du tout. Elle réagit comme une cicatrice, comme si on se coupe. Et petit à petit, elle se rétrécit, très lentement, très lentement. Et au bout du compte, ce sont des schémas bien sûr, eh bien, elle peut se rétrécir de façon considérable. Vous imaginez bien qu'ici, il n'y a plus beaucoup de place pour que le sang passe. Alors voilà un vrai rétrécissement. Il n'échappe à personne sur une artère d'un de nos patients. Okay? Il est clair que là, il doit bien ressentir quelque chose, le patient, parce qu'il manque du flux cardiaque. Voilà un autre exemple. Là non plus, il n'échappe à personne. Hein? Le sang a du mal à se faufiler dans ce rétrécissement. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne d'abord de l'angine de poitrine. De l'angine de poitrine, c'est une douleur. Alors qu'on soit bien clair, c'est jamais du côté du cœur. Ça, c'est la panique générale, docteur, j'ai mal du côté du cœur. C'est bien la consultation, elle va être rapide. La douleur d'angine de poitrine, elle est là, derrière le sternum, le plus souvent. Elle est parfois dans le dos, mais il y a des caractéristiques qui la font reconnaître, parfois au creux de l'estomac, dans les bras, les membres supérieurs, parfois les mâchoires, mais surtout
L'angine de poitrine survient presque toujours quand on fait un effort important. Et quel que soit l'endroit, même au niveau des membres, par exemple supérieurs, ça bloque. On ne peut plus faire 10 mètres. Il faut s'arrêter et la douleur s'en va tout de suite. Cette douleur impose l'arrêt. De temps en temps, c'est au repos. Je ne peux pas m'étendre sur les caractéristiques, mais c'est en tout cas au même endroit. C'est une crise douloureuse brève. Et s'il y a dans la maison un médicament qu'on appelle la trinitrine, aujourd'hui ça s'appelle surtout le Natispray. C'est un petit spray. On en met une ou deux bouffées sous la langue et ça fait partir la douleur. Dans ce cas-là, on prévient son médecin si c'est passé dès le lendemain. Alors comment on traite ça? Eh bien, on supprime le rétrécissement que je vous ai montré. Et puis, si c'est plus important que ces rétrécissements, eh bien, on fait un pontage coronaire. Alors, je vais m'arrêter une seconde. Si on fait un pontage coronaire à quelqu'un, c'est pas parce que c'est plus grave. C'est parce que c'est adapté à la technique du pontage et que ce n'est pas adapté à la technique de la dilatation. C'est-à-dire que si on faisait une dilatation, on risquerait de faire n'importe quoi, alors qu'un pontage, ça marche superbement bien. Et dans d'autres cas, faire un pontage, c'est dommage. C'est facile, c'est faisable en 15 minutes. On dilate. Donc, ce n'est pas un problème de gravité, c'est un problème de situation anatomique. Alors, où est-ce que ça se passe, ces dilatations? C'est à l'étage au-dessus. Il y a 2 salles comme ça, qui sont des salles de radiologie, qu'on appelle de cardiologie interventionnelle. Le patient est couché là. Ça, c'est l'appareil qui émet des rayons. Et ça, c'est les écrans que voit le médecin et toute l'équipe qui soigne. Ça se passe sous anesthésie locale. Le plus souvent, on utilise l'artère du pouls. Ça, c'est depuis, on va dire, une petite quinzaine d'années. Avant, on piquait toujours l'artère fémorale. C'est encore nécessaire dans certains cas aujourd'hui. Et voilà, quand on pique l'artère radiale, qui est l'artère du pouls, je le répète, une fois que c'est fini, voilà, on met un petit tuyau, et par ce tuyau, on glisse tous les instruments qu'on veut dans les artères du cœur. Le patient ne sent rien du tout. S'il en a envie, on lui met des écouteurs et il écoute de la musique. C'est pas tout le monde, hein. C'est peut-être parce qu'on choisit mal la musique, ça dépend. Et puis, une fois que c'est terminé, il faut que ça s'arrête de saigner et on met un petit brassard pour comprimer l'artère. Ça comprime une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Et il y a un hôpital de jour dans la maison où ces coronarographies et parfois ces angioplasties se font dans la journée. Le patient arrive le matin, part le soir, au pire le lendemain matin. C'est ce qu'on appelle l'hôpital de jour. Dans la maison, c'est ce qu'on appelle la médecine 3. Alors, des exemples d'angioplastie. Je pense que vous devinez les rétrécissements que je vous ai déjà montrés tout à l'heure. Voilà le ballonnet. On a glissé un petit fil, on a traversé le rétrécissement. Ce rétrécissement, il faut lui faire la peau. Alors on gonfle le ballonnet. Une fois que le ballonnet, on ne voit pas très bien, je m'en excuse, est dégonflé, eh bien voilà le résultat.
là on peut de nouveau marcher comme avant, sans avoir mal dans la poitrine. Seulement, pour que ça ne se reproduise pas, à cet endroit, il y a eu un autre progrès. C'est des petits systèmes de prothèses, que je vais appeler métalliques pour simplifier, qu'on appelle les stents. À l'endroit que je vous ai montré, j'y reviens un instant, là, il y a un stent. C'est quoi ces stents? Ce sont des systèmes qui vous paraissent énormes, là, hein, parce que c'est grossi, qu'on met sur le ballonnet, qui sont déjà sur le ballonnet, et quand on gonfle le ballonnet, le stent s'ouvre, se pose contre la paroi, on dégonfle le ballonnet et on retire le ballonnet, il n'y a plus que le stent. Que devient le stent? En 6 mois, il est intégré dans la paroi, il a fini son boulot et on n'entend plus parler. On commence même aujourd'hui à mettre des stents qui se résorbent. C'est débutant. On a dû en mettre une dizaine dans la maison, car ils ne sont pas encore remboursés. Et en 2 ans, il faut 2 ans quand même, ils disparaissent complètement. Alors sur les stents aujourd'hui, je ne sais pas si ça va marcher. Non. Alors, vous m'en voudrez pas, il y avait un petit film qui montrait, mais ce que je vais dire va suffire, les stents que nous mettons aujourd'hui dans 90% des cas sont des stents qui contiennent, en plus de leur structure, un médicament. Et ce médicament, il diffuse dans la paroi pour soigner la paroi. C'est-à-dire qu'il a, en plus de sa fonction mécanique, une fonction thérapeutique médicale. Alors de temps en temps, c'est un peu dur à passer. Alors on passe ce qu'on appelle la fraise de Rotablator, que vous avez vue là, pour enlever le rétrécissement. C'est une technique qu'on utilise régulièrement et qui a beaucoup apporté, sinon on n'aurait pas pu le faire. Alors le pontage coronaire, voici ce que c'est qu'un pontage. Voilà un deuxième pontage. Alors, un instant. Nous avons tous ici, derrière le thorax, quelque chose que notre inventeur a fabriqué pour rien. Il avait déjà dû penser au pontage. On en discutera, mon père. Ce sont les artères mammaires. Les seins n'ont absolument pas besoin d'avoir des artères spéciales. Et on les utilise, tant qu'à faire, c'est comme l'appendice. Hein. Si quelqu'un me dit à quoi sert l'appendice, sauf à avoir une appendicite, hein, bon, c'est un loupé, quoi, ça arrive. Personne n'est parfait, même le Créateur. En tout cas, là, il a eu une très belle idée, puisqu'on utilise ces artères mammaires et on les met sur les artères coronaires qui sont juste à côté. Donc le chirurgien, il les dégage sur un cœur, je l'ai dit, arrêté, et il fait ses sutures. Et quand on a 1 ou 2 mammaires comme ça,
on est guéri. Alors ça prend 10 jours d'hospitalisation. Il faut se retaper encore 2-3 semaines parce que c'est quand même une opération. Mais on est guéri. Parce que ces artères mammaires, c'est astucieux. Elles ne sont pas comme les autres artères. C'est des artères uniquement élastiques. Il n'y a pas de muscle dans l'artère. Donc elles se dilatent si c'est nécessaire et elles ne se bouchent jamais. Hein? Alors bon, ça c'était pour l'angine de poitrine. On va brièvement parler de la même chose, mais quand il y a une étape de plus, c'est l'infarctus. Parfois, ça ne s'arrête pas au rétrécissement. Ça se bouge complètement. Et la douleur dont je parle, ce coup-là, elle ne veut pas s'arrêter. Parce qu'il se forme un caillot. Voilà un exemple. Ça ne vous échappe pas ici, hein? Là. C'est bouché. OK? Vous devinez déjà un petit fil qui passe à travers parce qu'on ne prend pas le temps de faire des photos à ce moment-là. On commence tout de suite à déboucher. Mais là, c'est un infarctus et c'est l'électrocardiogramme qui traduit. Vous voyez, il est complètement déformé. Hein. Je ne vais pas faire un cours de cardiologie, mais c'est tellement évident. Il est complètement déformé. Il traduit la souffrance du cœur et la souffrance du patient. La douleur, c'est la même, mais elle ne s'arrête pas. Ou alors elle se répète sans arrêt, hein, plusieurs fois par jour. Elle ne cède pas, elle ne disparaît pas si on prend le fameux Natis-Spray. Et parfois, on se sent mal, on ressent un malaise dans le thorax. Qu'est-ce qu'il faut faire si ça se produit? Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. L'infarctus le plus jeune que j'ai soigné dans ma vie de cardiologue avait 18 ans. C'était une jeune femme, championne d'Alsace de natation, qui en sortant de l'entraînement avait allumé sa cigarette et elle ne savait pas qu'elle avait du cholestérol familial. Elle va bien, elle est mère de famille, c'est pour ça que j'en parle. Eh bien, que faut-il faire si on a une douleur comme ça, telle que je l'ai décrite, et que votre médecin peut vous redécrire, que vous trouvez sur Internet, etc., eh bien, il ne faut pas dépasser 15-20 minutes. J'ai mis 15 minutes parce qu'il faut faire le 15. Il vaut mieux venir pour rien et dire « Ah non, non, votre électro est normal, vous vous reposez une demi-heure, le temps qu'on ait les résultats de la prise de sang, vous rentrez chez vous, tranquille. » Mais si on laisse passer, plus le temps passe, plus le muscle souffre, et moins la désobstruction qu'on va faire par la dilatation va sauver de muscles. Donc il faut le faire, l'idéal, c'est dans les 2 heures. Si possible, pas après 6 heures. Et il ne faut surtout pas se dire « je vais prévenir le docteur demain matin, je ne vais pas le déranger ». Maintenant, il y a le 15. Si on a le moindre doute, on s'adresse à l'unité d'urgence cardiologique qui est aussi une unité de la douleur thoracique. J'ai mal dans le thorax. Je ne peux pas attendre la consultation, ni du médecin, ni du cardiologue. Je viens 24 heures sur 24. Il y a un cardiologue sur place qui va examiner votre douleur thoracique. On intervient quand c'est un infarctus immédiatement. À 3 heures du matin, nous garantissons qu'à partir du moment où le patient, où nous sommes prévenus, par exemple par le SAMU, dans l'heure qui suit, nous sommes en train de dilater l'artère malade. Je peux même dire que quand nous employons quelqu'un, quand nous recrutons un médecin ou une infirmière ou une technicienne ou technicien radio,
Le lieu où ils habitent est un critère. Ils doivent pouvoir être disponibles dans les 25 minutes. Parce qu'ensuite, il faut installer le malade. Les équipes sont disponibles 24 heures sur 24. En cardiologie, la continuité des soins est un devoir. Sinon, il faut faire un autre métier. Donc, une règle d'or, douleur thoracique, 15 minutes, appel du 15, et vous choisissez dans le SAMU votre lieu d'hospitalisation. Quand vous êtes suivi par un cardiologue qui travaille à Schweitzer, il est assez logique de venir à Schweitzer. Si votre dossier est à Pasteur, il est assez logique d'aller à Pasteur. D'autant plus qu'en Alsace, je vais vous le montrer sur une autre diapositive, on est bien équipé. Voilà un exemple de caillot. J'espère qu'il ne vous échappe pas, il y a la flèche rouge. Parfois, on a du mal à l'enlever, parce qu'il est très long. Voilà, mais déjà, on voit mieux l'artère. Et à la fin du compte, on refait une artère normale. Et là, le patient, il demande à quelle heure est le match. Un autre exemple d'angioplastie en urgence. Artère bouchée, artère ouverte avec le stent. Ça, c'est un quart d'heure. Et dans 90% des cas, au moins, on retrouve une vie normale à